Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Vierge du 18 mars. Je suis encore en retard, mais je m'en excuse. Donc parce que je tourne cette vidéo le 20 mars. Donc pour l'équinoxe de printemps. Et donc on va voir avec le tarot quelles sont les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en nous peut-être, qu'est-ce que le tarot a à nous donner comme conseil, comme questionnement peut-être, et comme réponse, espérons. Voilà, on va voir ce qu'elle met en miroir, ces arcanes. Et on commence tout de suite. Alors en premier, on a la justice. En extérieur, au présent. On a le chariot au centre. Le diable à l'intérieur. On a la roue de fortune. Ce qui va être en travail. Le battleur en extérieur. Et la tempérance au bout. Alors déjà, ce qui me frappe, c'est que la précédente nouvelle lune, on avait le chariot au bout, je crois. Du coup, il se retrouve au présent. Donc il y a quelque chose qui est en énergie d'action qui est centrale là, au présent. Il y a des actions à mettre en place, quoi. C'est assez central, en fait, dans le présent. Le chariot, ouais, c'est vraiment l'action, mais c'est aussi retrouver l'aisance et ça peut être laisser faire aussi, laisser aller. C'est dynamique et c'est l'entreprise aussi. Les entreprises. Et c'est conduire ses énergies. Voilà. Donc c'est un moment un peu dynamique. Et en même temps, je sens encore des choses qui sont un peu retenues ici. Avec le diable et peut-être même la justice. Avec la justice, on a vraiment ce besoin de lucidité dans ce qu'on entreprend. Et de trouver un équilibre dans notre action. Peut-être que c'est aussi le côté pragmatique, en fait, qui prédomine ici. Enfin, en fait, on est quand même dans une lune qui est en Vierge. Et donc oui, il y a ce côté pragmatique qui ressort de la Vierge. Le besoin, en fait, de donner du sens à ce qu'on entreprend. Donner du sens à nos actions. Pas rester dans le flou, en fait. Il y a besoin vraiment de concret. Donc c'est vraiment ce qui s'oppose ici, en fait, aussi. Donc puisqu'on est dans les énergies poissons, et c'est très très amplifié pendant cette lune, parce que le poisson, l'énergie poisson, elle est quand même beaucoup plus dans l'émotion. Et donc on a beaucoup de planètes là en poisson, ça forme un stellium. Et donc on a Jupiter, Neptune et Mercure et le Soleil qui sont en poisson. Et il y a une conjonction de Neptune et de Jupiter et du Soleil. Mercure qui est très proche, donc qui font face à la Lune
Parce que la pleine lune, c'est toujours déjà une opposition du soleil et de la lune. Et donc la lune est en vierge. Et donc, la lune, ça parle de nos émotions aussi. Donc il y a peut-être besoin en fait d'éclaircir des choses. Parce que avec la vierge, on est quand même beaucoup dans la réflexion, le besoin de comprendre, le besoin de donner du sens, le besoin de prendre soin aussi. Et dans cet axe du poisson vierge, on est aussi dans l'axe du sacrifice aussi. Donc voilà, ça c'est ce qui est en jeu aussi dans ce qui s'agite dans cette lune, dans cette pleine lune, donc dans cette opposition soleil-lune. Soleil en poisson, lune en vierge. Donc ça m'étonne pas en fait de retrouver la justice ici. Il me semble que le précédent tirage avait déjà la justice. Mais je sais plus si c'était placé ici ou là ou ici. Bon, peu importe. Mais il y a des choses qu'on retrouve dans cette lune, ça c'est assez normal en fait. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des réponses d'une lune à l'autre, quoi. Ce sont des cycles. Le diable. Le diable, il vient nous parler de peut-être ce qui remonte à la surface, enfin ce qui s'agite dans notre inconscient, parce que le diable, ça représente aussi l'inconscient. Et là, il est intériorisé, donc il y a quand même des choses qui viennent nous parler de nos attachements, peut-être nos manières de fonctionner. Peut-être qu'aussi on a cette sensation de vouloir avancer et que parfois on est retenu et on est en recul. Comme si il y avait un besoin d'évolution, ici, avec ce chariot, mais que parfois on a l'impression d'être rattrapé par des choses qui nous dépassent ou qui reviennent ou qui nous donnent l'impression de revenir en arrière, d'être retenu. Je vois vraiment comme ça, là, le diable. Il y a quelque chose en fait qui nous parle de notre intériorité, ce qu'il y a dans les profondeurs aussi, parce que le diable c'est la profondeur, c'est l'obscurité, c'est l'inconscient, c'est nos pulsions aussi. Donc peut-être qu'il y a des choses en fait qui remontent à la surface ici, intérieurement. Ça agite beaucoup nos émotions justement. Donc on est beaucoup dans l'émotion avec cet amas de planètes en poisson qui sont très amplifiées par Jupiter, parce que Jupiter amène toujours une amplification en fait. C'est la planète de l'expansion, donc on a le soleil qui éclaire des choses justement de l'ordre de notre inconscient, de nos émotions, qui vient éclairer toutes ces choses-là, les mettre en conscience, et en même temps on a Neptune qui ramène les choses à notre idéal, voire grand, large, et en même temps peut amener une sorte de flou aussi. Donc il y a ce besoin d'éclaircissement en vierge, ce besoin de rééquilibrer les choses. Donc là en fait on peut avoir des énergies un peu chaotiques avec le diable, je pense, et un besoin en fait des énergies un peu guerrières aussi avec le chariot, quelque part. C'est aussi le guerrier, quoi. Il y a quelque chose de... comment dire, de conquérant avec le chariot. Il s'agit ici de diriger notre action, de trouver la bonne direction aussi. Et le diable, ici, peut-être nous amène à quelques errances aussi. Parce qu'en plus, on a 15 et 7 qui nous font 22 et qui nous ramènent à l'arcane du mât, qui est celui qui n'a pas de numéro, mais qui est le 22e arcane, et qui peut amener une sorte d'errance aussi dans l'entreprise à mener, quel que soit ce qu'on a envie d'entreprendre en fait. Mais en fait, voilà, qui peut amener en fait aussi des situations soudaines, inattendues,
euh, qui peut amener aussi du flou, justement, et des remises en question. Donc le diable, il vient vraiment nous travailler sur nos désirs, sur ce qui nous attache aussi. On a quand même les liens d'attache et les liens de domination aussi. Et un besoin, enfin ça peut être aussi... ça peut être relié à ce qui nous rend dépendants aussi. Euh, Parce que c'est aussi rattaché à la possessivité, à la dépendance. Et donc peut-être qu'on a ce besoin en fait d'indépendance, de voir les choses autrement. Et on sent en fait les choses qui nous rattachent, qui nous... J'ai du mal à me trouver mes mots, mais c'est vrai qu'avec Mercure en Poisson, là, on est plus dans l'émotion que dans la raison. Et c'est même Mercure qui est une planète de communication et euh, de notre pensée, quoi, de l'esprit. Voilà, il est moins à l'aise en Poisson, quoi. On est un peu plus dans le flou, on est un peu plus dans une espèce d'au-delà, euh, un espace sans fin. Et donc voilà, je trouve que je me dis, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots ce soir. Je crois que voilà, il y a une espèce d'opposition entre ce besoin d'indépendance, de renouveau, d'actionner les choses, et en même temps cette sensation d'être retenu par des vieux schémas peut-être aussi. Il y a aussi l'idée de schéma répétitif avec le diable ici, dans lequel on est peut-être empêtré ou on est peut-être rattrapé par des situations. Et donc c'est compliqué d'amener le renouveau qu'on aimerait amener dans nos relations, dans nos jobs, dans ce qu'on... dans notre quotidien aussi peut-être. Il y a peut-être des choses qui nous rattrapent. Le diable, voilà, c'est... ça amène beaucoup d'obscurité aussi. Donc voilà, avec la justice de l'autre côté, on a l'impression que ça contrebalance quelque chose. Il y a besoin de retrouver, comment dire, un équilibre, avoir les idées claires en fait. Retrouver la clarté d'esprit aussi. Là, on est dans l'obscurité, là, on a besoin de voilà, lucidité, clarté. Euh, c'est... Voilà. C'est... c'est un besoin de réflexion aussi et d'être pragmatique par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire ici. Donc ici, on a 5 et 5, 10, et 3, 13, et 2, 15. Donc on a le diable qui est encore ici. Effectivement, du coup, c'est quelque chose... le diable, il est présent à l'intérieur, mais aussi dans les énergies extérieures, sur des choses qui peut-être bloquent sur notre chemin, font obstacle. Et qu'on a besoin soit de combattre, soit de dépasser, soit... Voilà. Mais là, c'est... avec la justice, ici, on a quand même la raison qui prime. Mais bon, c'est aussi un équilibre. Donc... avec le diable aussi, on touche aussi aux interdits. Donc il peut y avoir des choses aussi, qu'est-ce qu'on s'autorise ou pas, qu'est-ce qu'on s'interdit, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui nous empêche. Enfin, il y avait déjà cette notion de morale, en fait, peut-être, dans la précédente lune qui ressortait dans le tirage. Ouais, ce qu'on s'autorise à faire, qu'est-ce qu'on accueille, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on permet d'avoir lieu et à quoi on fait face. Donc là, avec la justice, c'est faire face aussi. Le diable, c'est beaucoup d'énergie, en fait. Le diable,
Mais c'est une énergie qui est très chaotique, quoi. Et euh, on peut être dans le rapport de force, etc. Donc il y a peut-être cette envie aussi d'évoluer. Le chariot, c'est aussi une forme d'évolution, quoi, enfin, de franchir des étapes. Et ici, on est là-dedans. Mais du coup, il y a quelque chose d'un peu plus qui nous empêche. Qui nous empêche. Je ne sais pas si ça nous empêche, en fait. Je veux dire, il y a peut-être des remontées dans notre inconscient de vieux schémas, de choses qui ressurgissent et qui bloquent notre évolution, en fait. Qui bloquent un peu, ou qui fait obstacle à ce qu'on projette euh, et auquel il faut faire face. Ou après, ça peut être des situations très concrètes aussi, hein, parce que le diable le retrouve dans le présent et en extérieur, dans ce qui nous arrive à l'extérieur. Donc, peut être des choses qui amènent des blocages dans nos vies, des situations inattendues ou pas, et qui voilà, qui nous demandent de nous dépasser et de faire face. Mais les énergies vont vers une espèce de renouveau aussi. Parce qu'ici, on a le battleur et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est aussi l'évolution. Il y a besoin de faire évoluer quelque chose. Peut-être d'entrer dans de nouveaux rapports et que je sois justement un peu moins dans des rapports d'attachement, mais possessifs, de dépendance, etc. Voilà, ces rapports-là, peut-être que c'est ça qui a besoin d'évoluer et qui sont en train de ressortir en ce moment, en fait. Donc, il y a toujours aussi dans le ciel Mars et Vénus qui sont conjoints en Verseau. Et donc, c'est encore présent, en fait, aussi, vachement présent dans le relationnel, euh, dans ce qu'on aimerait, faire avancer dans nos relations. Et justement, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas exactement comme on le souhaiterait, des choses qu'on aimerait faire avancer et qui semblent venir comme un éternel retour. La roue de fortune, il peut y avoir cette idée aussi d'éternel retour. Euh, mais c'est une idée de faire, enfin, de cycle, d'évolution, d'étapes. Donc il y a l'idée de faire tourner la roue, de changer de cycle, d'alterner, et plutôt que de tourner en rond, en fait. Donc justement, si on est toujours amené aux mêmes situations, aux mêmes confrontations, il y a peut-être un moment, c'est pour nous faire comprendre des choses et nous permettre d'évoluer aussi. Voilà. Mais c'est aussi le mouvement, la roue de fortune. Donc vraiment, là, il y a l'idée de faire évoluer, de faire bouger quelque chose. Et effectivement, là, je revenais sur Mars et Vénus qui sont toujours en Verseau et qui ont passé l'étape de Pluton et qui sont maintenant entre Pluton et qui passera bientôt euh, sur Saturne, qui sont les planètes qui donnent des leçons quand même, quoi. C'est Saturne, c'est le temps. Et c'est aussi l'ordre, c'est aussi nos limitations, enfin, et voilà, c'est aussi le vieux sage, enfin, celui qui voit sur un temps long et qui, enfin voilà, ça m'a, il y a quand même l'idée de justice aussi, quoi, enfin, derrière, quoi, quelque chose, voilà, de pragmatique et comment on peut mettre en place les choses, mais sur un temps long et pas dans la précipitation, dans quelque chose de réfléchi. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, parce que je fais plein de digressions. Voilà. Et donc, il y a cette idée de... Peut-être aussi, parce que là, pour moi, ces cartes-là, elles sont aussi en carte conseil, dans ce qui va permettre de nous amener à cette situation-là. Et quelque part, ça dit aussi de lâcher, quoi. Enfin, c'est-à-dire que euh, le temps qu'il faut et que l'on s'accorde pour faire avancer les choses, et si on a l'impression que ça stagne, eh bien peut-être qu'il faut être aussi un peu indulgent envers soi-même et se dire que chacun a son temps
pour faire les choses. Il n'y a pas à être plus rapide ou trop lent. Et ce temps-là est le bon. Et effectivement, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent sans cesse en fait sur notre chemin, mais que ça fait partie de ce chemin d'évolution. Et là, il y a quelque chose aussi de lâcher la roue, lâcher le temps, faire son travail en fait. De laisser faire aussi. Il y a quand même l'idée, parce que la roue de fortune, elle peut être vécue comme un blocage aussi. Elle nous parle, mais elle nous parle de mouvement et de mutation. On peut la voir figée, mais on peut la voir en mouvement en fait. Bon, généralement, une roue, c'est fait pour tourner, et donc ça parle d'impermanence. Et voilà, ce sont des cycles à franchir. Et donc on traverse des cycles où parfois il y a des choses qui nous agitent et qui remontent à la surface et qu'on croyait enterrées et qui finalement se représentent à nouveau. Donc là, je crois qu'on est invité à retrouver ce sens malgré les tempêtes qu'on peut traverser. Et que ça prendra le temps qu'il faudra et qu'il faut s'accorder un peu d'indulgence pour avancer, quoi. Se dire qu'on a déjà parcouru un sacré bout de chemin et que ça prend le temps qu'il faut, en fait, quoi. Ici, on a le battleur, donc il y a quand même l'idée de renouveau avec le battleur. De retrouver un esprit neuf aussi. C'est la première carte du tarot et elle nous pousse à être dans l'initiation, justement. C'est une forme d'initiation. On apprend des choses, on est dans l'apprentissage avec le battleur. Donc voilà, c'est des étapes peut-être qu'on traverse, qui paraissent difficiles, mais qui sont un apprentissage, une initiation. Et qui amènent quelque chose, qui vont amener ce renouveau et cette action, en fait, mais en se lançant. Qui vont amener ce renouveau sur nos façons peut-être de vivre notre vie, nos façons de nous lier aux autres, peut-être que toutes ces choses-là, en fait, qui sont en jeu en ce moment dans les astres. Il y a quand même nos relations qui sont au premier plan, et notamment les relations amoureuses, mais pas que. Et mais là, on est poussé à aller vers quelque chose de nouveau, peut-être de plus léger et de plus libre aussi. Le battleur, on est quand même beaucoup plus dans la légèreté. Là, il y a plus de gravité avec la justice. Le diable aussi, on est un peu tiré vers les profondeurs et de la lourdeur aussi, quoi. Mais quoi qu'il y a une forme de légèreté aussi chez le diable. Mais voilà, en fait, je pense que c'est une espèce d'équilibre qu'on essaye de retrouver ici, pour que les choses fassent sens et pour qu'on puisse faire un pas vers ce renouveau ou d'essayer de transformer les choses, en fait. Les choses qui semblent figées. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a Mars et Vénus sont confrontés à un carré à Uranus, et Uranus pousse au changement. C'est un peu ce qu'on avait constamment, le carré d'Uranus à Saturne pendant tout 2021. Et là, c'est Mars et Vénus qui sont en carré à Uranus. Donc Uranus, qui est la planète justement qui pousse à plus de liberté, plus de légèreté, mais qui va vers le changement. Donc il y a peut-être quelque chose à transformer dans nos façons d'être, dans nos façons d'agir, dans notre vie, et qu'ont besoin de retrouver un flux différent et moins empêtré dans cette gravité. Voilà. Ici, ça fait 11, donc on a la force au centre, et donc ça nous parle aussi de dépassement. Donc ici, on a les outils pour dépasser tout ça, et pour avancer,
Et là, voilà, la lune en vierge, elle va nous amener à avoir un regard peut-être, à amener du sens, à mieux comprendre les choses. La vierge, c'est quand même avant tout, au-delà des clichés sur le besoin d'ordre, de propreté, etc. C'est quand même un signe qui est avant tout un signe qui a besoin de comprendre ce qui traverse. Et voilà, c'est c'est ce qui est important. Donc ici, en fait, on est en train, si ça nous paraît tumultueux et un peu chaotique et que les énergies semblent très actives et très peut-être lourdes ici, et qu'on ait travaillé pour, ou que les choses même vont trop vite, peut-être. Il y a peut-être cette idée aussi de précipitation avec le chariot, et que on n'a peut-être pas envie que ça aille trop vite non plus. Et avoir cette sensation du temps qui nous échappe constamment. Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai en ce moment. D'ailleurs, je suis encore en retard pour ma vidéo. Mais bon, j'essaye d'être un peu à l'écoute aussi de mon corps et de ma fatigue. Et effectivement, en ce moment, j'ai grosse fatigue. Donc, c'est aussi ce qui m'a empêché de faire le tirage plus tôt. Voilà, ça peut être les choses qui retiennent aussi, hein. La fatigue, la sensation de lourdeur, etc. Moi, cette pleine lune, j'ai vraiment traversé comme ça. J'ai fait une grosse insomnie, etc. Donc voilà, c'est aussi, peut-être retourner à être un peu pragmatique, s'occuper de soi, prendre soin de soi. La Vierge aussi, on est dans le soin. Pour dépasser en fait ce qui fait obstacle, ce qui nous empêche d'avancer, ou peut-être ce qui justement nous donne l'impression que tout se précipite et de retourner à comment dire, et de reprendre le temps en fait, de récupérer du temps pour soi et pour amener les choses qu'on a envie de mettre en place, etc. Retrouver du temps libre, de la disponibilité pour soi et pour les autres, et pas avoir cette impression de précipitation, pour retrouver un équilibre, quoi. Et là, on est vraiment dans le soin au bout avec la tempérance, donc ça va jusqu'au bout. La force qu'il y a derrière la roue de fortune et le battleur nous dit plutôt nous parle plutôt d'un dépassement, en fait, d'une ouverture, de retrouver aussi une certaine maîtrise des choses, si ça nous échappait, d'affronter aussi, de retrouver de la volonté, de l'assurance, et voilà, du courage en fait, du courage. Et la tempérance, au bout, elle amène plus d'équilibre, plus d'harmonie. Et c'est aussi le soin et la guérison, la tempérance. C'est aussi la communication. Il y a quelque chose qui est plus fluide avec la tempérance. Les échanges deviennent plus fluides, les liens deviennent plus fluides. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. Il y a une partie en bleu, une partie en rouge, donc des énergies yin et yang qui circulent et qui se fluidifient, qui communiquent mieux en fait. Et donc voilà, c'est aussi en arrière-plan Mars et Vénus qui font une danse depuis un certain temps ensemble et qui s'unissent pour rééquilibrer les choses. Donc là, peut-être que en fait, dans le présent, il y a quelque chose d'un peu chaotique, d'un peu précipité, de choses qui nous dépassent en fait un petit peu, et sur lesquelles on a besoin d'éclaircir, d'avoir les idées claires, de rééclaircir les choses, avoir du discernement en fait, par rapport à ce qu'on traverse, parce qu'en fait on est traversé par beaucoup d'émotions aussi, et que du coup ça peut nous envahir en fait, ça peut vraiment venir nous envahir, et comment gérer ça en fait, comment gérer cet afflux d'émotions, et ici en fait peut-être qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, mais pour mieux
transformer les choses pour aller vers ce renouveau du Butler, pour aller vers quelque chose de peut-être plus léger aussi, et retrouver cet équilibre. Donc ça, c'est un moyen de justement de sentir ce qui est déséquilibré pour ensuite le rééquilibrer. Voilà. Donc, par contre, j'avais pas fait de tirage pour la nouvelle lune en Vierge. Je l'avais un peu cette période, j'avais pas fait trop de tirage, donc j'ai pas le retour sur mon tirage d'il y a 6 mois parce que c'est une pleine lune en Vierge, donc qui répond à la nouvelle lune d'il y a 6 mois, donc à peu près en septembre. Et donc c'est bon, ça peut être intéressant d'essayer de se rappeler où est-ce qu'on en était au mois de septembre, dans cette période, qu'est-ce qu'on traversait, dans quel état on était, et de voir quelle en est la réponse là aujourd'hui sur cette pleine lune. Voilà, moi j'ai pas de réponse à ce tirage-là, mais ici je vois qu'en fait c'est quand même pour rétablir cet équilibre-là, retrouver des liens peut-être plus fluides, comment dire, retrouver une meilleure communication aussi, faire circuler les choses, amener plus d'ouverture, retrouver de l'aisance, et voilà, quelque chose qui se fluidifie et surtout qui se guérit. Donc c'est plutôt positif en fait, parce que même si on peut ressentir ça de manière assez trouble ou difficile, ça dépendra de comment on prend, on traverse tout ça en fait. Là il s'agit en fait aussi peut-être de retrouver ce qui nous anime vraiment en fait, de ce qui nous pousse à aller vers le meilleur, même si on se sent peut-être dans ce flou, dans ce chaos, dans ces difficultés en fait. Voilà, ne pas se laisser envahir par tout ça. Mais de toute façon, ça y va en fait. Il y a quelque chose qui nous pousse à dépasser ça. À dépasser ça pour aller vers ce renouveau et du coup apaiser ces énergies-là. Retrouver voilà, un équilibre entre différentes forces. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour la prochaine nouvelle lune, donc dans 15 jours. Moi, je crois que ce sera le 1er avril et donc ça sera une nouvelle lune en bélier parce que là je fais le tirage pendant l'équinoxe de printemps et donc voilà, c'est les nouvelles énergies, on arrive vers le soleil en bélier qui va amener un renouveau aussi et peut-être plus de dynamisme dans nos vies. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.